On est ostréiculteurs, mon frère et moi. Mon père est arrivé en Bretagne dans l'idée de nourrir l'humanité par les bienfaits de l'océan, ce qui nous a profondément marqués et qui nous a inspirés, qui nous a ensuite motivés à nous lancer dans le milieu. À 18 ans, je suis parti au Groenland. C'était une aventure qui m'a apporté énormément d'expérience, de connaissances dans le milieu marin et de travail d'équipe. Sur le bateau, j'étais matelot de pont, accroché avec un cordon et un casque de sécurité. On était mouvementé dans les tempêtes, c'était assez incroyable, c'était un autre monde. Je suis aussi parti à l'aventure après le bac. Je suis allé en Australie où j'ai rencontré des ostréiculteurs aussi là-bas. Leur technique m'a vachement intéressé et quand je suis rentré, je voulais m'en inspirer. C'est une technique d'élevage que l'on appelle les paniers australiens de l'entreprise SIPA. C'est un panier de forme cylindrique dans lequel on va mettre une très faible densité d'huîtres. À l'aide de 2 attaches, le panier sera donc suspendu et grâce aux éléments, les vents, les vagues, les marées, les huîtres à l'intérieur seront brassées. Notre patron à l'époque, il nous a laissé un petit bout de terrain sur lequel on a pu faire nos premiers tests. On a commencé à avoir de bons résultats et ça nous a motivés à prendre notre propre établissement. Au bout de plusieurs recherches, on a enfin trouvé notre chantier dans une réserve naturelle coupée du monde à Surzur. On a choisi de rester sur une production d'huîtres nées en mer. Elles seront donc laiteuses en été. Simplement, c'est pour nous une manière de respecter la saisonnalité et la nature dans sa globalité. Pour la saison estivale, on a mis en place une cabane de dégustation, les pieds dans l'eau. C'est un endroit convivial où les gens peuvent venir prendre un verre, partager un bon moment avec un joli coucher de soleil. C'est sympa, il y a une bonne ambiance, chacun peut prendre sa quille, partager, faire des rencontres et puis apprécier ensemble les produits de la mer. L'idée, c'est de montrer que l'ostréiculture n'est pas juste un produit, mais c'est tout un monde, c'est du partage, de l'amour.